Je m'appelle Émilie, j'ai 42 ans, et je suis mariée à Laurent depuis plus de 15 ans. Ensemble, nous avons construit une vie tranquille et stable, sans grand bouleversement ni surprise. Laurent est un homme doux et fiable, toujours prêt à me soutenir, un véritable pilier dans ma vie. Pourtant, même dans une relation solide comme la nôtre, il arrive que la monotonie s'installe, et avec elle, des questions auxquelles on n'avait jamais songé. Tout a changé un jour où Adrien, le neveu de Laurent, est venu vivre chez nous pour quelques semaines. Adrien, âgé de 30 ans, est un homme plein d'assurance et de charme, bien différent de son oncle. Laurent, toujours généreux, lui a proposé de s'installer chez nous temporairement, le temps qu'il trouve un logement. J'ai accepté sans hésitation, ravi de renouer avec ce jeune homme que je n'avais pas vu depuis des années. Adrien n'était plus l'adolescent que j'avais connu. Il avait mûri, dégageant une présence captivante. Au début, son arrivée n'a rien bouleversé. Adrien s'est montré respectueux et s'est rapidement intégré à notre routine. Il participait aux tâches ménagères et s'adaptait avec facilité à notre quotidien. Pourtant, au fil des jours, j'ai commencé à percevoir quelque chose d'indéfinissable dans son attitude. Des regards prolongés, des sourires qui semblaient en dire plus qu'il n'y paraissait. Sans même m'en rendre compte, ma vie tranquille commençait à prendre une tournure inattendue, et avec elle, des émotions que je croyais oubliées refaisaient surface. Un après-midi, alors que Laurent était sorti pour un rendez-vous professionnel, je me retrouvais seule avec Adrien. Le silence dans la maison semblait amplifié, chaque bruit résonnant comme une promesse de quelque chose d'interdit. Je décidai de prendre une douche, espérant que l'eau chaude calmerait l'agitation de mes pensées. Sous le jet, je tentais de chasser l'image de ses regards et la chaleur qui montait en moi chaque fois qu'il était proche. Soudain, j'entendis une voix de l'autre côté de la porte. « Adrien !» Mon cœur s'emballa. « Émilie » appela-t-il doucement. « Oui » répondis-je, hésitante. « Je voulais juste te dire que je pars bientôt, et je ne voudrais pas que tu te méprennes sur mon comportement. Si jamais je t'ai mise mal à l'aise, je m'en excuse. » Sa voix était empreinte d'une sincérité qui me troubla. Je pris une grande inspiration avant de répondre. « Tu ne m'as pas mise mal à l'aise, Adrien. » Un silence s'ensuivit, mais au lieu de s'éloigner, j'entendis la porte s'entr'ouvrir légèrement. La vapeur envahit l'espace entre nous, rendant l'atmosphère encore plus étouffante. Il était là, son regard planté dans le mien. Je savais que je devais dire ou faire quelque chose pour mettre un terme à cette situation, mais je restais figée. « Je ne devrais pas être ici, » murmurai-je enfin, ma voix à peine audible. « Je sais, » répondit-il doucement. « Mais on sait tous les deux que quelque chose nous dépasse. » Ce moment suspendu marqua un tournant. Je sentis ma volonté vaciller, mon cœur tiraillé entre la culpabilité et un désir irrépressible. Mais avant que l'irréparable ne soit commis, je me reculai légèrement, rompant le contact visuel. « Tu devrais sortir » dis-je avec difficulté. Il acquiesça, mais l'intensité de son regard me poursuivit bien après qu'il ait quitté la pièce. Je savais que la frontière entre le possible et l'interdit s'effritait dangereusement. Le poids de ses paroles résonnait dans l'air chargé de vapeur. Adrien s'approcha d'un pas, son regard planté dans le mien, comme s'il cherchait une réponse que je ne pouvais lui donner. Mon esprit hurlait de mettre fin à cet instant, mais mon corps refusait de bouger. La tension entre nous était insoutenable, chaque seconde qui passait intensifiant ce moment interdit. « Adrien, tu devrais partir, maintenant » dis-je finalement, ma voix tremblante. Pourtant, je savais que mes mots manquaient de la conviction nécessaire. Il baissa les yeux un instant, hésitant, puis hocha la tête lentement. « Tu as raison » murmura-t-il, mais sa voix trahissait une lutte intérieure. Avant de se retourner pour sortir, il ajouta « Si je reste, je ne pourrai plus me retenir. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air bien après qu'il ait quitté la pièce. Je restai sous l'eau, immobile, tentant de reprendre mon souffle et de calmer les émotions contradictoires qui tourbillonnaient en moi. C'était comme si une partie de moi s'était réveillée après des années d'engourdissement. Mais à quel prix? Ce jeu dangereux ne pouvait mener qu'à la destruction. Et pourtant, il était difficile d'ignorer la force de cette attraction. Lorsque je sortis enfin de la salle de bain, la maison était plongée dans un silence pesant. Adrien était dans le salon, assis sur le canapé, son regard perdu dans le vide. Nos yeux se croisèrent brièvement, mais aucun de nous ne dit un mot. J'étais déterminée à maintenir mes distances, mais quelque chose en moi savait que ce moment dans la salle de bain ne serait pas le dernier. Une ligne avait été franchie, et il semblait impossible de revenir en arrière. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension constante. Adrien et moi évitions de nous retrouver seuls,
Mais cela ne faisait qu'amplifier l'électricité entre nous. Chaque regard volé, chaque geste anodin prenait une signification démesurée. Je commençais à perdre le sommeil, hanté par la culpabilité et la confusion. Un soir, alors que Laurent dormait paisiblement à côté de moi, je me levai pour aller boire un verre d'eau. En passant par le salon, j'aperçus Adrien, assis dans la pénombre, une cigarette à la main. Il me vit et se leva immédiatement. « Émilie, on doit parler », murmura-t-il, sa voix grave et tendue. Je m'approchai, le cœur battant. « Adrien, je ne peux plus continuer comme ça », dis-je, la gorge nouée. Il s'avança de quelques pas, ses yeux cherchant les miens dans la semi-obscurité. « Moi non plus », répondit-il, avant de marquer une pause. « Mais ce n'est pas aussi simple, n'est-ce pas ?» Son regard était empli d'une douleur qui reflétait la mienne. Nous savions tous les deux que ce que nous partagions était aussi puissant qu'il était destructeur. « Je vais partir demain », déclara-t-il soudainement. Mon souffle se coupa. C'est mieux pour tout le monde. Une vague de panique m'envahit. Je devais me ressaisir, reprendre le contrôle de ma vie. Mais l'idée de le voir partir me déchirait. Peut-être que c'est la seule solution, murmurai-je, à moitié pour lui, à moitié pour moi-même. Pourtant, une partie de moi espérait qu'il change d'avis au dernier moment, que ce ne soit pas la fin de cette histoire impossible. Malgré mes efforts pour aller de l'avant, l'ombre d'Adrien continuait de hanter mes pensées. Certaines nuits, alors que Laurent dormait paisiblement à mes côtés, je me retrouvais à revoir mentalement chaque moment passé avec Adrien, chaque regard, chaque mot chargé de sous-entendus. C'était une lutte incessante entre mon désir de préserver ce que j'avais construit avec Laurent et la tentation de replonger dans l'interdit. Laurent, de son côté, ne semblait pas remarquer mon trouble. Son amour pour moi restait constant, inébranlable. Mais parfois, je me demandais si son insouciance était réelle ou s'il choisissait d'ignorer les signes. Je culpabilisais d'autant plus en voyant à quel point il me faisait confiance, à quel point il croyait en notre mariage. Un jour, alors que nous préparions le dîner ensemble, Laurent évoqua Adrien. « Tu sais, il m'a dit qu'il pensait revenir en ville. Peut-être qu'on pourrait l'inviter à dîner une fois qu'il sera installé ?» Mon cœur rata un battement, mais je forçai un sourire. « Oui, pourquoi pas ?» répondis-je. La voix tremblante point l'idée de revoir Adrien réveillait des émotions que je croyais avoir enfouies. Pourtant, je savais que je devais rester ferme. J'avais pris une décision, et je ne pouvais pas me permettre de la remettre en question. Quelques semaines plus tard, Adrien revint en ville. Laurent insista pour organiser un dîner, et je n'eus d'autre choix que d'accepter. Le soir venu, lorsqu'il franchit la porte, mon cœur se serra. Il était là, debout dans notre salon, souriant comme si de rien n'était. Le dîner se déroula dans une ambiance cordiale, presque trop parfaite. Adrien jouait le rôle du neveu charmant, et Laurent était ravi de le retrouver. Mais chaque fois que nos regards se croisaient, je sentais cette tension familière. À un moment, sous la table, sa main frôla la mienne accidentellement ou peut-être pas. Je me retirai rapidement, le souffle court. Après son départ, je me réfugiai dans la salle de bain, essayant de reprendre mon calme. Cette soirée avait ravivé des émotions que je n'étais pas prête à affronter. Pourtant, je savais qu'il n'y avait plus de place pour Adrien dans ma vie. Je devais tenir bon, pour Laurent, pour moi-même, et pour cette promesse silencieuse que j'avais faite à